Ce 9 août à 9h55, la pleine lune va se trouver dans le signe du Verseau. Alors oui, elle va éclairer le ciel, mais elle va aussi éclairer les zones silencieuses de notre conscience. Elle va venir souffler un air pur sur nos pensées, sur nos émotions, mais aussi sur nos schémas anciens. Eh oui, cette lunaison, elle ne cherche pas à nous écraser dans le sens du confort, mais bien au contraire, elle vient déranger, faire craquer toutes les coutures de ce que l'on a cru être pour se rapprocher de qui on est vraiment. Alors, cette pleine lune, en face d'elle, il y aura le soleil qui, lui, est encore dans le signe du lion. Et entre ces deux polarités, comment dirais-je, il va y avoir une tension fertile qui va prendre place. Alors, d'un côté, on a l'appel du cœur, de l'individualité, de l'autonomie, de la création personnelle. Et de l'autre, on a un appel d'air, un appel au détachement, à l'intelligence collective et même à la vision d'ensemble. Et vous, nous, nous allons être au centre de cette tension. Ce sera une sorte de passerelle entre le moi et entre le nous, entre l'expression personnelle et la conscience universelle. Alors, cette lunaison, cette pleine lune, elle va venir réveiller en nous une sensation d'urgence intérieure, une soif de vérité, d'éclaircissement, une envie soudaine de rompre avec des attaches qui sont devenues obsolètes. Alors, on pourra ressentir une poussée vers le changement, peu importe le domaine impacté par ces envies de changement, et parfois même une forme de rébellion. Alors, une rébellion douce, mais une rébellion déterminée contre ce qui nous limite. Alors, c'est pas une crise, c'est une bascule. C'est un appel à se libérer, alors non pas contre les autres, mais pour se rapprocher de l'essentiel. Le Verseau, lui, il est là pour bousculer. Il porte les clés d'un futur, mais il porte aussi celles du souvenir. Il est vraiment le lien entre la technologie et l'intuition, entre la matière et l'éther. Et sous cette lunaison, on peut, notre esprit en tout cas, peut s'éclairer de vérités oubliées, de vérités anciennes. On pourrait même sentir une sorte, quelque chose, en train de renaître, de reprendre vie, de s'éveiller en nous avec une lucidité soudaine. Comme un éclair mental, comme un flash mental, une idée, une vision ou même une compréhension qui semble venue de nulle part. L'intuition sera assez forte, assez développée et sollicitée durant cette lunaison. Mais en réalité, ça vient pas de nulle part, ça vient pas d'un ailleurs, tout ça, ça vient de votre âme. Parce que cette pleine lune, c'est aussi une activation karmique. Elle agit vraiment comme un miroir et elle est capable de faire remonter à la surface des mémoires anciennes, très anciennes, parfois issues même de vies antérieures. Alors, il est possible que vous ressentiez une sorte de nostalgie ou l'impression d'avoir déjà vécu certaines situations, certaines émotions et d'ailleurs certains visages que vous pourrez croiser durant les quelques jours précédents ou suivant la pleine lune. Ces visages-là que vous allez croiser, ça pourrait résonner avec une vibration d'âme que vous avez connue autrefois, sous d'autres formes, dans d'autres contextes. Vous pourriez ressentir des élans puissants, sans raison apparente, des intuitions profondes, comme si une part de vous savait depuis toujours finalement. Alors avec cette lunaison, vous l'aurez compris, il se passe des choses beaucoup plus grandes que vous. Parce que vous ne vous détachez pas seulement d'un ancien mode de vie ou de pensée, vous vous détachez d'un véritable cycle karmique. Ce que vous êtes prêt aujourd'hui à libérer, vous ne le porterez plus demain. Ce que vous êtes, ce que vous
vous osez incarner pleinement dans la vérité, dans l'audace, dans l'action et dans l'amour, et ben vous le graverez dans la mémoire vibratoire de votre âme. Cette pleine lune-là, en Verseau, c'est un rituel de passage en quelque sorte. Alors, quel conseil pour cette lunaison? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce que vous portez depuis très longtemps, trop longtemps, sur les attentes qui aujourd'hui, vous n'avez plus à les satisfaire, sur les rôles que vous pouvez aujourd'hui déposer, parce que ce que vous ressentirez durant cette lunaison, ça n'a rien à voir avec un caprice. C'est pas un caprice du moment. C'est vraiment le murmure d'une mémoire ancienne qui vous pousse aujourd'hui à évoluer. Et ce n'est pas un hasard si ça remonte maintenant. C'est un rendez-vous. Alors prenez le temps d'écouter, de ressentir, sans forcément chercher à tout comprendre. Parce que l'intelligence du Verseau, elle ne passe pas par la logique. Elle passe par les ondes. Elle passe par les connexions invisibles. Elle passe par les mouvements intérieurs subtils. Et peut-être que cette pleine lune ne vous transformera pas d'un coup, mais elle va planter en tout cas des graines, celles de votre futur, celles d'une autre version de vous, beaucoup plus libre, plus consciente, plus alignée. Et derrière, c'est honorer aussi peut-être toutes les promesses que votre âme s'est faites dans d'autres vies. Voilà. Et si aujourd'hui vous étiez simplement en train de vous souvenir, c'est pas beau? C'est quand même une chouette pleine lune. Alors certes, qui peut bousculer parce que c'est propre à l'énergie du Verseau, mais tout ça, encore une fois, c'est pour atteindre un autre niveau. Alors, je vous ai fait pour la pleine lune, mais j'ai envie de vous partager aussi un événement assez rare qui va de nouveau se produire. Il s'agit d'un alignement planétaire. Cet alignement planétaire, il aura lieu aux environs du 10 août. Donc, le lendemain de la pleine lune en Verseau. Il y aura un alignement de 6 planètes qui sont Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc c'est ça. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Oui, c'est ça. Alors, ces planètes, elles vont apparaître alignées dans le ciel du 10 août au matin. Elles vont former un arc lumineux juste le long de l'horizon, et c'est un spectacle aussi fascinant que rare. Alors, un alignement planétaire, c'est toujours un moment de synchronisation vibratoire, on est d'accord. C'est une forme de convergence énergétique, comme si plusieurs forces fondamentales de l'univers se mettaient à chanter sur la même fréquence. Alors, chacune de ces planètes, on le sait, porte un archétype spécifique, une fonction symbolique, et lorsqu'elles sont en alignement, qu'elles se réunissent comme elles vont le faire, leurs énergies se croisent, s'amplifient, se répondent, s'intensifient. Alors, il faut savoir que lors de ces événements, des alignements planétaires, ce sont des jours où les portes de la conscience s'ouvrent beaucoup plus facilement. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que durant cette pleine lune, l'intuition allait vraiment être très, très, très présente, aussi due à cet alignement planétaire. Mais surtout, ces intuitions, elles vont être très, très fortes, mais elles vont être très, très nettes. Donc, tout ce qui était flou, va tout d'un coup prendre forme. Alors, à travers cet alignement planétaire, c'est un alignement très précis. Ce sont des thématiques de communication, d'amour, d'expansion, de structure, d'éveil, d'intuition qui vont s'entrelacer entre elles. Mercure va nous apporter une clarté mentale et une capacité à entendre les messages subtils. Vénus, quant à elle, va nous ramener au cœur, au désir d'harmonie, à la beauté. Jupiter, va nous ouvrir la perspective, va relancer la confiance et le mouvement, et Saturne, lui, va venir nous rappeler les limites, les responsabilités, mais aussi l'engagement profond.
Uranus va venir bousculer, réveiller et surprendre. Et Neptune va venir dissoudre les frontières entre vous et le grand tout. C'est pour ça qu'avec cette lunaison, eh bien, y a tous ces rôles et tout ça à venir éclairer, mettre à plat et libérer ce qui aujourd'hui doit être libéré. Alors entre la pleine lune et l'alignement planétaire, il est possible que vous ressentiez l'effet cocotte minute à l'intérieur de vous ou une forme d'agitation intérieure. Mais derrière tout ça, si vous grattez un petit peu, on va retrouver aussi une lucidité nouvelle. Alors, les énergies de cet alignement ne cherchent pas à vous pousser dans l'urgence ou l'impulsion, mais plutôt à vous replacer dans votre axe. Donc, on est plus face à un réajustement intérieur. Alors, des idées nouvelles peuvent émerger, des décisions peuvent s'affiner, des liens peuvent se transformer. Et le moment, là, il est vraiment propice à la libération, mais surtout à l'éveil. Mais il peut aussi, et faire remonter certains inconforts, parce que la lumière, elle relève aussi les ombres. Et c'est un petit peu le but et de cette pleine lune et de cet alignement planétaire. Il faut vraiment voir ici une opportunité pour pouvoir se reconnecter à une vision beaucoup plus grande de notre existence. Pas celle que les autres ont voulu, attendu ou aimeraient, mais la nôtre. Alors peut-être qu'à travers des synchronicités, des rencontres, des rêves, quelque chose viendra vous rappeler qui vous êtes vraiment. Encore une fois, au-delà des rôles, au-delà des habitudes, parce que c'est aussi un moment ici de vigilance. Pourquoi de vigilance? Tout simplement parce qu'une telle concentration d'énergie peut venir déstabiliser, déséquilibrer et vouloir encore une fois nous tenter de devoir tout comprendre et tout contrôler. Et donc de tout vouloir résoudre très très vite. Eh bien non, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. On est sur la même conjonction que cette pleine lune, c'est de ralentir, d'écouter, de ressentir et de laisser de l'espace se faire. C'est tout. Alors, ce que vous vivrez ou libérerez ou guérirez durant cet alignement planétaire et cette pleine lune, parce qu'ils auront lieu quasiment ensemble, ça va pas forcément, comme je vous l'ai dit, se voir tout de suite à l'instant T, mais ni même compris, parce que c'est pas le but. Mais ça se comprendra, ça se verra dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Mais au fond de vous, il y a quelque chose que vous saurez déjà, et c'est pas un hasard si vous êtes là maintenant, à ce moment précis du cycle cosmique, parce que l'univers, il ne vous pousse pas, il vous invite à avancer plus consciemment, plus aligné et plus libre. Et si vous ratez ce train-là, il y en aura d'autres. À quand? On sait pas, mais il y en aura d'autres. Voilà. Allez, alors, pour la guidance de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, on l'a vu, va agir vraiment comme un miroir amplificateur et éclairer les profondeurs de l'âme et les vérités enfouies. Elle va venir mettre en lumière des mémoires anciennes, et pas seulement de cette vie, mais de celles de vie antérieure, et notamment de vie où vous avez été guide, guérisseur, porteur d'un savoir sacré. Et ces mémoires peuvent se réveiller, alors parfois par des vagues d'émotions, des synchronicités ou bien des rêves très puissants. C'est le petit point que je voulais rajouter à ce que je vous ai déjà communiqué. Alors ici, on voit que la lune, elle ouvre le bal. Alors la lune, elle évoque la confusion, l'intuition, elle fait remonter des ombres intérieures. Et cette lune, elle n'est pas douce, elle est révélatrice. C'est-à-dire qu'elle nous pousse à regarder en face nos doutes, nos illusions et toutes les vérités cachées. Avec l'impératrice à son centre, là on est vraiment sur une protection, parce que l'impératrice protège ce qui naît dans l'invisible. Elle nous rappelle que de cette turbulence, si je peux dire comme ça, peut émerger une
une création vraiment nouvelle et on peut aussi travailler sur la guérison du féminin sacré. L'ermite qui la termine bien, nous guide vers l'introspection, il marche avec la lumière, il représente la sagesse, notamment des anciennes vies, comme celle des ermites, des sages, des alchimistes, des guérisseurs, des guides tout simplement, et donc ça peut venir réveiller toutes ces parts de vous qui ont été très longtemps oubliées, étouffées, tues, alors pour diverses raisons, mais tout ça peut remonter. Alors ensuite, avec les amoureux, ici, on est face au choix, et là, notamment au choix d'alignement. Notamment, on peut être amené à s'interroger si est-ce que l'on suit pas encore finalement ce qui nous appelle en surface sans oser vraiment écouter ce qui se murmure plus profondément dans votre âme. Parce que là, avec cette carte-là en début de ligne, on est vraiment sur l'heure de la vérité du cœur. Alors, ici, la papesse, on est vraiment sur celle qui sait sans dire. Là, on fait vraiment écho à ce que je vous avais expliqué, que durant ce cycle lunaire, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Ici, on est vraiment ça. On est vraiment sur cette énergie-là, parce que la papesse, elle sait sans dire. Alors, ici, ça peut symboliser aussi, toujours en lien avec ces anciennes vies aussi, qui demandent là à se réveiller, ça peut symboliser quelqu'un avec des dons médiumniques ou encore l'éveil d'un savoir ancien. Alors, surtout transmis dans une autre vie. Parce que, ne l'oublions pas, le but des vies antérieures, c'est pas de venir aller fouiner pour la curiosité de savoir qui on a été ou ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. C'est pas non plus le but des vies antérieures de forcément aller tout nettoyer, tout débloquer. Le but premier des vies antérieures dans notre vie, ici et maintenant, c'est de réactiver toutes les connaissances, tous les savoirs qu'on a acquis de par ces vies antérieures. Donc ici, avec la carte de la papesse, c'est vraiment le moment de vous connecter, de vous reconnecter à votre savoir, à vos archives. Et c'est là qu'on parle notamment des fameuses archives akashiques. Alors avec la justice, là on est sur un rééquilibrage. Ce qui n'est plus aligné va tomber, va se dissoudre. Mais cette carte ici, elle parle aussi de karma. Alors certains liens ou encore même des dettes provenant de vies antérieures peuvent aujourd'hui se présenter ou se représenter pour être enfin libérés. Encore une fois, on ne demande pas de tout comprendre, on demande d'accueillir ce qui vient et de le libérer. Alors la maison Dieu inversée, là, très clairement, elle annonce une libération. Alors, qui ne sera peut-être pas spectaculaire, qu'on va peut-être pas voir, comme je vous l'avais dit, dans les semaines ou les jours qui suivent, mais qui va vraiment être profonde, intérieure. Ce ne sera pas un effondrement brutal, ce sera un effritement progressif des anciennes structures mentales. Parce que là, vous êtes invité à laisser partir ce qui ne résonne plus. Et même si cela fait partie de votre identité depuis longtemps. Parce qu'avec cette maison Dieu inversée, c'est aussi la libération de toutes ces croyances limitantes qui ont fait partie de vous et que vous avez cru comme étant, faisant partie de qui vous êtes et de votre identité. Alors là, la dernière ligne avec le monde et le chariot, alors là, c'est très fort parce que c'est un véritable passage. Avec le monde, on parle de complétion, d'accomplissement, d'élévation de conscience. Et ça peut aussi faire un écho à un cycle karmique qui se termine. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Vous êtes prêt à recevoir les fruits d'un long chemin dans cette vie ou dans une autre. C'est maintenant qu'on va récolter. Alors peut-être que certains ressentent déjà tout ça,
C'est fort possible. En tout cas, ça va s'accentuer avec ce cycle lunaire-là. Et le chariot, bah lui, il nous pousse à avancer, il nous pousse à reprendre le contrôle avec confiance, avec détermination, parce qu'on a traversé l'ombre, on a écouté son cœur, on a accueilli cette sagesse, et aujourd'hui, il est temps de manifester dans la matière ce que l'on porte en nous depuis si longtemps, parce que tout ça, c'est acquis, et ça ne demande encore une fois qu'à se réveiller. Alors oui, sous cette pleine lune, les mémoires des vies où vous avez été guide, guérisseur, enseignant spirituel, médium, prêtresse, peuvent se réveiller. Et ces fragments d'âme peuvent vous parler à travers des ressentis inexpliqués, des élans ou des envies soudaines, des révélations. Ne les ignorez pas, accueillez-les avec amour, avec gratitude, même si vous ne les comprenez pas encore. Cette pleine lune, c'est véritablement une porte initiatique. Alors oui, elle peut être inconfortable, parce que l'énergie du Verseau, elle n'est pas vraiment connue pour être des plus douces, mais elle est libératrice. Si vous vous sentez être appelé à méditer, à écrire, ou simplement à écouter le silence, eh bien sachez que ces parties de vous-même qui viennent d'ailleurs, d'un autre temps, d'une autre vie, elles vous parlent tout simplement. Alors, accompagné avec cette pleine lune, je vais vous parler du 8 août, la veille de cette pleine lune, la veille du jour, du moment où elle sera à son apogée. Le 8 août, c'est un portail énergétique. Alors, je ne vous parle pas de tous les portails, de tous les mois, mais celui-ci, je vous en parle parce que c'est un portail qui va être relié à l'énergie de Sirius et au Lion Gate. Alors, ça va agir comme un accélérateur d'alignement. Ce portail, c'est un moment où les dimensions supérieures communiquent plus facilement et où les vérités d'âme eh bien, peuvent être canalisées. Mais aussi où les dons anciens, guérison, guidance, clairvoyance, peuvent émerger ou se réactiver. Et cette année, il s'aligne directement avec la montée en puissance de la pleine lune. Alors c'est un appel très très clair. Si elle pouvait directement nous parler, ce serait « Souviens-toi de qui tu es au-delà de cette vie ». 8 août, c'est un portail énergétique majeur. C'est un point d'alignement entre la Terre et le Soleil dans le signe du Lion et l'étoile Sirius. Et ce portail vient activer des clés d'âme, raviver des mémoires, accélérer le processus d'éveil à la fois individuel mais aussi collectif. Il va venir amplifier la conscience, le retour à soi et l'appel de la mission de vie. Et cette année, comme je vous l'ai dit, ce portail, il tombe en même temps que la montée à son apogée de la pleine lune, mais aussi sous un alignement planétaire exceptionnel. Donc tout est réuni. La puissance vibratoire du portail, la clarté transcendante de la pleine lune et le soutien des astres, c'est vraiment une fenêtre sacrée pour l'éveil du monde. Les âmes s'éveillent, les mémoires se réintègrent, les lignées stellaires et les dons liés remontent à la surface. Donc ce moment, c'est une porte de reconnexion. Alors accueillez, écoutez, alchimisez, vous êtes prêts, vous n'êtes pas seul et tout va bien se passer. Aujourd'hui, ici, c'est une véritable accélération. Très bon cycle à tous. Qu'est-ce que vous pouvez faire durant cette pleine lune? Eh bien, ce que vous voulez. Si vous voulez méditer, méditez. Si vous voulez écrire, écrivez. Faites absolument ce que vous ressentez avoir besoin ou envie de faire. Tout simplement, et encore une fois, je le répète, ne cherchez pas à tout comprendre durant cette période qui s'annonce quand même très chargée au niveau énergétique. Pour rappel, pour les consultations privées, parce que je reçois quelques messages par mail, les consultations privées se passent en présentiel mais aussi à distance. Vous avez sur mon site internet www.guidancedesara.fr toutes les informations nécessaires et la prise de rendez-vous directement
en ligne. Très bon cycle à tous et n'oubliez pas de vous souvenir de qui vous êtes.